Allez, chers téléspectateurs, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler Pont à savoir. Et je vais vous présenter une grande sportive de tous les temps, Serena Williams. C'est une joueuse de tennis américaine qui est née le 26 septembre 1981. C'est la sœur cadette de Venus Williams qui est également une joueuse de tennis. Considérée comme la plus grande joueuse de tous les temps, elle a ce jour remporté 39 titres du Grand Chelem en simple et en double, donc 7 Open d'Australie, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon et 6 US Open en simple, 4 Open Australie, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon et 2 US Open en double dame avec sa sœur Venus Williams et 1 Wimbledon et 1 US Open en double mixte. En remportant son 7e Open d'Australie le 28 janvier 2017, Serena Williams devient avec 23 succès l'unique recordwoman du nombre de titres remportés en simple dans les tournois de Grand Chelem durant l'ère Open. Elle dépasse ainsi Steffi Graf, 22 victoires et n'est plus qu'à un succès du record de Margaret Smith, courte dans l'histoire globale du tennis féminin. Elle a également remporté 4 médailles d'or olympiques, 3 en double dame avec sa sœur née Venus, 2000, 2008, 2012 et une en simple remportée le 4 août 2012 à Wimbledon lors des Jeux olympiques de Londres. L'ensemble de ces résultats, il faut le dire, font d'elle la première joueuse de l'histoire à avoir tout gagné en carrière. Tournoi du Grand Chelem et Jeux olympiques en simple comme en double. Sur 2 années, en 2002 et 2003, elle décroche les 4 tournois de Grand Chelem à la suite. Performance inédite depuis Steffi Graf, 9 ans auparavant, que lui vaut d'occuper la place du numéro 1 mondial au classement WTA pendant 57 semaines consécutives, un record. Relativement plus irrégulière de 2004 à 2007 pour cause de blessures et de manque de motivation, elle retrouve ce rang à 3 autres occasions par la suite. En septembre 2008 et en février 2009, au bénéfice de chaque fois d'un nouveau succès en Grand Chelem, notamment à l'US Open, puis à l'Open d'Australie. Et également, à partir de février 2013, dans la foulée de son triplé Wimbledon, Jeux olympiques et US Open en 2012. Un rang qu'elle a conservé jusqu'au 11 septembre 2016. En s'imposant à Wimbledon en 2016, Serena Williams porte à 22 son total de titres en simple en Grand Chelem et égale le record de Steffi Graf dans l'ère Open. Elle réalise par ailleurs pour la 2e fois en 12 années d'écart l'exploit de remporter les 4 majeurs à la suite sur 2 saisons. Des séries baptisées Serena Slams. Serena Williams est la sœur cadette, je l'avais dit, de Venus Williams, également numéro 1 mondial en 2002. Serena s'est imposée dans 19 de leurs 31 confrontations sur le circuit depuis le début de 1998. La rencontre les opposants en finale de l'US Open en 2001 est la grande première finale de Grand Chelem de l'ère Open à avoir s'affronter 2 sœurs. Ce sont également les seules joueuses à s'être affrontées dans 4 finales de Grand Chelem consécutives. Alors que Serena Williams est à 309 semaines cumulées, dont 186 semaines consécutives, record détenu par l'Allemande Steffi Graf, à la première place du classement de la WTA. Elle est détrônée en septembre 2016 par l'Allemande Angelique Kerber. Elle retrouve le sommet du classement en janvier 2017 après sa 7e victoire à l'Open d'Australie et augmente ainsi son cumul à
319 semaines avant de mettre fin à sa saison en avril pour donner naissance à l'enfant qu'elle attend avec son compagnon Alexis Ohanian. Leur fille prénommée Alexis Olympia Ohanian Jr. naît le 1er septembre 2017. Le couple se marie le 16 novembre 2017. Elle prend sa retraite sportive à l'issue du tournoi de l'US Open en 2022. Alors, nous allons parler de son style de jeu. Pourquoi Serena Williams a-t-elle un nombre incalculable de records? Il faut dire que pour ceux qui connaissent bien le jeu de tennis, son jeu est fondé sur un service et des coups de fond de coups très puissants. Serena et sa sœur ont été parmi les premières joueuses à utiliser les frappes puissantes et risquées de fond de cours. Elles ont des préparations très tôt en coup droit comme en réserve. Et donc, Serena aime prendre le contrôle des échanges après une bonne première balle et cherche à faire le point en quelques coups de raquette. Son service est considéré comme l'un des meilleurs du monde car elle peut le frapper fort sur la première balle et jouer très léger sur la seconde. Son revers est puissant et souvent frappé à plat avec beaucoup de consistance. Son coup droit est également très puissant. Cependant, il faut remarquer quelque chose. Elle a tendance à faire beaucoup de fautes en coup droit en début de match et lorsqu'elle est sous pression, il faut le dire, elle devient carrément incontrôlable. Sa volée est sûrement son point faible, même si elle s'est beaucoup améliorée au fil des années. Lorsque c'est nécessaire, Serena est capable de venir conclure les points au filet. Serena Williams n'est pas la première joueuse à pratiquer un tennis d'attaque à plat, en puissance et sans variation. C'est Monica Seles qui popularisa ce style de jeu, qui a porté ce style à un stade d'aboutissement et d'efficacité absolument inégalé. Elle, ainsi que d'autres joueuses telles que Lindsay Davenport, Maria Sharapova, Kim Clijsters ou encore Simona Halep ont littéralement façonné le jeu en fonction de leur propre style. Serena Williams, en tant que joueuse la plus dominante de cette période, est notamment en grande partie la cause de la quasi-disparition du style du tennis féminin. Vers la fin des années 2000, avant sa renaissance 10 ans plus tard, grâce à Eileen Bechter. Il faut dire, ce type de jeu s'exprime à merveille sur surface dure, mais connaît quelques difficultés sur terre battue. Même si, peu importe, la surface, elle, est crainte par toutes les joueuses, ça il faut le dire. Son mental lui a permis de se sortir de situations compliquées, comme en témoigne le fait d'avoir remporté 3 grands chelems en sauvant des balles de match, ce qui est un record en 2022. Serena, donc, Williams perd 200 places au classement puisqu'elle passe de la 41e à la 241e place mondiale en février dernier. Vu qu'elle n'a plus joué depuis Wimbledon en 2021, interviewée par les médias américains, il faut dire que Serena répond au sujet de sa retraite. Je suis préparé pour ce jour. À vrai dire, j'y suis préparé depuis plus d'une décennie. Si vous avez vu Ken Richard, il faut dire tout simplement, vous savez que mon père m'a dit que je devais me préparer à toute éventualité. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fin de compte, je pense que c'est vraiment important d'avoir un plan. Et c'est ce que j'ai toujours eu. Elle reprend la compétition quand même en juin dernier au tournoi d'Eastbourne en double associé à Hans Jabber. Les deux joueuses se qualifient pour les demi-finales, mais en raison d'une blessure au genou de la Tunisienne, elle déclare forfait.
à Wimbledon. Elle est éliminée au premier tour par la Française Harmony Tan. Elle est alors 120e au classement. J'allais dire, elle est alors 1204e au classement mondial. Début août, elle annonce qu'elle prendra sa retraite à l'issue de l'US Open. À Toronto, elle passe un tour puis est éliminée par Belinda Bencic. Bien sûr, elle perd au premier tour face à Emma Raducanu. Elle dispute le dernier match de sa carrière à l'US Open 2022 au troisième tour qu'elle perd face à l'Australienne Ashla. Serena Williams se fiance, là nous rentrons dans sa vie familiale, se fiance avec Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, le 29 décembre 2016. Le 1er septembre 2017, elle accouche de son premier enfant. J'avais donné le nom un peu plus tôt, Alexis Olympia Ohanian Jr. Elle épouse Alexis Ohanian le 16 novembre 2017 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane avec la présence des stars comme la chanteuse Beyoncé, la star de télé-réalité Kim Kardashian ou encore l'actrice Eva Longoria. En 2004, elle crée sa propre marque de vêtements sous le nom de Anerest Serena à l'envers. Et en 2018, la nouvelle marque appelée, cette fois-ci, Serena. Voilà ce que je peux dire de la vie de Serena Williams, elle autre qui vient de prendre sa retraite après avoir gardé très longtemps le record de tennis woman. Je vous retrouve très prochainement, chers téléspectateurs, pour évoquer également un autre bon à savoir. À bientôt.